Aujourd'hui, finalement, les positions ne sont pas forcément plus radicales, mais par contre, la manière de les exprimer aussi du côté des citoyens va être plus radicale pour essayer de capter l'attention des médias. Il y a des travaux récents qui ont été menés par notamment Yann Algan, qui a mesuré au travers des discours qui étaient faits à l'Assemblée nationale comment évoluaient ces discours. Et effectivement, on constate qu'il y a des discours de plus en plus courts, avec de plus en plus d'émotions, de colère, des discours qui sont aussi de plus en plus interrompus, avec des applaudissements, des exclamations, etc. Donc sur le plan de l'expression en fait des polarités, effectivement, il y a des expressions qui sont beaucoup plus violentes même que par le passé. Aujourd'hui, finalement, les positions ne sont pas forcément plus radicales, mais par contre, la manière de les exprimer aussi du côté des citoyens va être plus radicale pour essayer de capter l'attention des médias. C'est aujourd'hui le défi vraiment devant lequel on est, c'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver de nouveaux espaces de compromis, de discussion, sans l'intermédiaire très institutionnalisé des partis, des syndicats, des associations. Alors, bien sûr, ils vont continuer à exister et puis eux-mêmes sont aussi en train de se transformer, mais en tout cas, on a besoin d'espaces de dialogue et on peut prendre l'exemple des conventions citoyennes, qui sont des dispositifs donc très différents du Parlement, Mmh. puisque c'est 9 mois de travail avec l'accès à des experts, une délibération, et là, on obtient du compromis. Donc, on a besoin aussi finalement de changer les règles du jeu de la discussion, ou en tout cas de les compléter par d'autres, pour pouvoir réussir à créer du compromis entre cette mosaïque d'individualité.